Vous reconnaissez tous cette vibration. Eh bien ça, c'est la technologie haptique. L'haptique, c'est la science du toucher. Elle va révolutionner votre relation aux écrans. Une révolution impossible sans la chimie et sans des polymères aux propriétés surprenantes. Prêt pour un périple sensoriel de San Francisco à la Silicon Valley sur la trace des polymères électroactifs. Action! Bienvenue à l'avant-garde de la technologie nomade. Ici, dans cette convention très courue, que de l'expérimental, que de l'inédit, le paradis des geeks. D'ailleurs, Stéphane n'a pas pu résister. Mon binôme suisse est déjà en train de tester la technologie haptique. Alors, c'est comment? Franchement, essaye. Tu poses tes doigts là, moi je te lance l'application et tu regardes ce que tu ressens. C'est incroyable. Du coup, le son il est transformé en vibration. Là, c'est trop fou. Là, je te lance la grenade et tu vas la sentir exploser. Waouh. T'as senti l'explosion? Je te montre celui-là. Donc en gros, ça marche avec le son et là t'as des jeux. Tiens, fais une partie super. Je sais pas si je sais encore jouer. Là, il y a plus d'action, il y a 2 balles. Tactile. It's just very tactile. Definitely innovating. So you have instant feedback. It's almost like reality. It's really awesome. Orgasmic. The science behind, I have no idea. It's chemistry. Oh. That's incredible. Really? Do you know what is EAPs? EAPs? Earth, electronic, artistic. Energy. Electronic, something. That's it. That's electroactive polymers. Sounds futuristic. Concrètement, ces polymères électroactifs, ça marche comment? La réponse, on la trouve à 70 km d'ici, au sud de San Francisco, dans la Silicon Valley. Tourne autour, c'est rigolo. La Silicon Valley, c'est là où on trouve tous les géants du web, de l'électronique et du numérique. La Silicon Valley, c'est aussi des milliers de startups ultra innovantes. D'ailleurs, un grand nom de la chimie, le groupe allemand Bayer, a racheté l'une d'entre elles, Vivitouch. Vivitouch, c'est elle qui a inventé les polymères électroactifs. Ah, bah voilà, ils sont là. Ah bah bienvenue Agathe, enchantée. Très impatiente, Dirk, de savoir où sont ces polymères électroactifs. Notre petit moteur basé sur des polymères, il se trouve justement ici à l'intérieur de cet appareil-là. Et on peut voir ces barres-là, bah, ils bougent comme ça, tu vois. Ah oui. Il y a énormément de recherche et de développement à l'intérieur de ces polymères. Et j'en ai une version un petit peu plus grande. Et tu vois, ce polymère, il est super fin et super souple. Ils arrivent à faire ça pendant des millions de fois. Est-ce que tous les polymères peuvent être électroactifs? Ah non, heureusement non, parce que sinon ça ne sera pas très bien pour notre business, n'est-ce pas? On a mis quand même à peu près une dizaine d'années pour trouver un polymère qui est suffisamment fiable. C'est tellement secret, même moi je ne le sais pas. Ah bon? Alors il n'y a que 5 personnes dans l'entreprise qui savent comment ça fonctionne. Bon, on a un peu fait chou blanc avec la composition du polymère, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Passons au labo. Hey. Hi, nice to meet you. EAPs, how does it work? You can imagine this kind of a cookie. So when the cookie is just squeezed, and then the white cream can be expanded. EAPs are in the cream. Yes, EAP is the white cream. What is the principal component? There are so many different kinds of EAP polymer, but we are using silicone. So one part just for the base polymer, and then the other is for the cross-linker. We are going to mix them. Yes, to here. Start. After we cure it in the oven, and then we make that EAP polymer, which is in the cookie. Suite et fin de notre enquête sur les cookies électroactifs. Ici, on fabrique les biscuits noirs. Il s'agit en fait d'encre à base de carbone qui est conductrice
et qui joue le rôle d'électrode. On passe ensuite le film, donc la crème au silicone, dans cette machine qui est derrière moi, et on l'imprime des deux côtés, face A, face B, par simple procédé de sérigraphie. Et voilà, notre cookie terminé, prêt à s'agiter. Mike? Mike? Oh, hello. Hello, Stefan. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mon innovation préférée, haptic and acoustic. You get this motion sensation through the bones of the ear, so you get that feeling and sound of being in front of a speaker at a concert. J'ai quand même la chair de poule. Hein. So it's like hard of hearings and hearings impaired people that feel the vibration. That's actually one of the other great things about the future of this technology is that it has the ability to let people who have hearing disabilities still be able to appreciate music. Cool. But how did this idea came out? The development and the true integration was a large collaborative between not just the design engineers and the mechanical engineers, but also the chemists and the material engineers to make sure that it was the ideal for us for this application. So it's the fruit of a collaboration. Certainly. Haptic. Ce que je vais retenir de mon Chemical World Tour, c'est surtout des rencontres. Ah ouais, bah c'est super d'être au cœur du métier, de voir les choses là où elles se passent, là où elles se créent, mais là aussi où elles se pensent. J'ai trouvé que Vivitouch avait une grande richesse. C'était une entreprise très ouverte. This is the carbon and this is the EAPs. Et moi j'ai le carbone. T'es vache.